Bienvenue de nouveau dans l'émission de radio de Filter. Depuis plusieurs semaines, nous explorons une nouvelle série d'enseignements axés sur le leadership abusif dans l'Église. Comment le reconnaître, comment il se manifeste, les dommages qu'il cause à ceux qui y sont soumis, et enfin, comment la guérison peut avoir lieu. Nous avons posé les bases en définissant ce qu'est le leadership abusif et en le comparant au modèle biblique de leadership. Aujourd'hui, nous allons approfondir l'un des principaux fondements de l'abus dans l'Église, l'élitisme. L'élitisme est la croyance ou la pratique selon laquelle une Église ou une organisation devrait être dirigée ou dominée par une élite, souvent une personne ou un groupe qui se croit plus juste, plus compétent ou spirituellement supérieur aux autres. Cet état d'esprit naît lorsqu'un leader se présente comme étant au-dessus de la congrégation, prétendant détenir une autorité divine pour contrôler ou diriger les autres, tout en ignorant l'enseignement biblique clair sur l'égalité entre les croyants. Il faut aussi reconnaître que tous les leaders ne commencent pas avec de l'orgueil ou de l'arrogance dans leur cœur. Parfois, un leader entre dans une organisation avec des intentions sincères, mais le système lui-même est structuré de manière à le placer au-dessus des autres et à lui accorder une autorité et une influence non bibliques. Avec le temps, si le leader ne corrige pas activement ce déséquilibre de pouvoir, même un cœur humble peut être subtilement façonné par le système, l'éloignant du caractère de Dieu et du leadership serviteur. Le danger ne réside donc pas seulement dans l'attitude du leader, mais dans la structure qui permet et renforce une autorité malsaine. L'abus prospère dans des environnements où il existe un différentiel de pouvoir perçu. J'utilise volontairement le mot perçu, car en Christ, ce genre de hiérarchie spirituelle n'est pas réel. Elle est fabriquée par l'homme. C'est un faux enseignement qui élève les leaders au-dessus du reste du corps, laissant les congrégations vulnérables à la manipulation et aux blessures. Comme nous l'avons étudié précédemment, la Bible enseigne que les églises doivent être dirigées par une pluralité d'anciens et non par une seule figure autoritaire. Ces leaders sont appelés à édifier l'Église, non à la contrôler. La discipline ecclésiale, par exemple, ne doit pas être exercée uniquement par les responsables, mais pratiquée par tout le corps sous l'autorité de la parole de Dieu. L'Écriture est claire, aucun croyant, pas même les responsables, n'est exempt de responsabilité. Il n'y a pas de favoritisme dans le royaume de Dieu. Nous comprenons que dans les débuts d'une Église, il puisse y avoir un seul leader, mais un leader pieux cherchera rapidement à établir un leadership partagé, reconnaissant la protection biblique que cela procure. Une pluralité de responsables crée un environnement spirituel qui décourage l'abus, même si cela ne l'élimine pas totalement. En conclusion, le déséquilibre de pouvoir est la principale raison pour laquelle l'abus peut s'enraciner dans l'Église. Lorsque les leaders sont faussement perçus comme ayant plus d'autorité spirituelle ou de valeur que les autres, l'abus devient beaucoup plus probable. L'antidote est l'humilité biblique, la responsabilité mutuelle et la reconnaissance que tous les croyants partagent une position égale devant Dieu. Tout comme l'abus dans le monde découle d'une personne exerçant un pouvoir indu sur une autre, l'abus spirituel dans l'Église se développe lorsque les leaders sont élevés au-dessus du corps de manière que l'Écriture n'approuve pas. Comprenez bien, je ne suggère pas que les responsables de l'Église n'aient aucune autorité. L'Écriture enseigne clairement que les responsables ont un rôle donné par Dieu dans l'Église et portent une responsabilité spécifique de guider et de paître le corps de Christ.
Avec cette responsabilité vient un niveau de responsabilité plus élevé. Ils seront jugés plus sévèrement que les autres. Les responsables doivent aussi être honorés, mais cet honneur doit toujours rester dans les limites fixées par l'Écriture. Nous traiterons plus en détail du rôle et des limites de l'autorité spirituelle plus tard, mais pour l'instant, notre objectif est d'identifier le problème et non encore la solution. Il existe de nombreuses façons pour un leader de s'élever au-dessus des autres. Dans certaines églises, cela passe par une focalisation excessive sur les expériences spirituelles personnelles, visions, visites d'anges, rencontres fréquentes avec Jésus, ou même des prétendus voyages au ciel. Ces expériences sont souvent utilisées pour placer le leader comme étant plus avancé spirituellement ou plus proche de Dieu que les autres, créant un sentiment malsain de supériorité. Paul parle de ce type de comportement dans le passage suivant. Colossiens 2, 16 à 19, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Paul instruit l'Église de ne laisser personne les juger au-delà de ce qui est écrit dans l'Écriture, ni de laisser qui que ce soit contrôler leurs croyances sur des sujets tels que la nourriture, la boisson ou la manière d'observer le sabbat. Bien que ce ne soit pas notre sujet principal aujourd'hui, ces paroles nous donnent un principe important pour reconnaître lorsqu'un leader exerce un contrôle non biblique. Si un leader tente d'imposer des règles ou des attentes qui ne peuvent pas être clairement soutenues par l'Écriture, il dépasse son autorité et abuse de sa position. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, même les apôtres faisaient extrêmement attention à ne pas imposer de règles humaines aux croyants. Leur autorité reposait uniquement sur les commandements clairs de la parole de Dieu et non sur des préférences personnelles ou des traditions. Paul met en garde contre un certain type de personne qui s'enorgueillit d'une fausse humilité et devient obsédé par des visions et des rencontres avec des anges. Ces individus donnent de nombreux détails sur leurs expériences, paraissant humbles et spirituels, mais en réalité, ils sont enflés d'orgueil. Même s'ils semblent impressionnants en apparence, ils ne sont pas véritablement attachés à Christ. Si nous manquons de discernement, leur influence peut nous disqualifier spirituellement et nous éloigner de la véritable source de vie, Jésus. Je veux souligner encore une fois, les faux enseignants et les dirigeants abusifs paraissent souvent impressionnants et convaincants. S'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient pas dangereux. Ces individus s'élèvent au-dessus des autres en se vantant d'expériences surnaturelles et d'une supposée proximité avec Dieu. Soyons clairs, ces expériences sont soit entièrement inventées, soit réelles dans le sens où elles impliquent une tromperie démoniaque, des êtres déchus apparaissant comme des anges, ou même se faisant passer pour Jésus lui-même. La plupart des croyants dans la congrégation n'inventent pas de telles histoires et ne vivent pas de telles expériences spirituelles, ce qui les rend vulnérables à admirer ces super apôtres et, tragiquement, à s'ouvrir à l'abus et à la tromperie. Il est important de ne pas permettre aux faux prophètes de nous détourner de la vérité. Même si de faux enseignants inventent des expériences spirituelles ou vivent de fausses rencontres avec des êtres démoniaques, cela ne veut pas dire que toutes les visions
et tous les rêves sont démoniaques. L'Écriture montre que Dieu peut et parle parfois par des visions, des rêves et même des rencontres angéliques. En fait, de nombreux témoignages de ce genre proviennent de croyants dans des pays majoritairement musulmans où la persécution est sévère. Ces véritables rencontres amènent souvent des personnes à la foi en Christ, mais ceux qui les vivent ne les élèvent pas en elles-mêmes. Ils ne les recherchent pas, ne s'en vantent pas et ne fondent pas leur foi dessus. Le problème avec les faux enseignants, c'est qu'ils développent une obsession malsaine pour les expériences surnaturelles en faisant le centre de leur ministère et de leur autorité. L'Écriture met en garde contre ce genre de focalisation, car elle détourne de Christ et éloigne de la simplicité et de la suffisance de l'Évangile. Les véritables rencontres avec Dieu ramènent toujours à sa parole, à l'humilité et à l'obéissance, jamais à la gloire personnelle ou à l'élitisme spirituel. Une autre façon dont les dirigeants abusifs s'élèvent au-dessus des autres est par les signes, les prodiges, les miracles et les prophéties. La Bible avertit clairement que de faux prophètes viendront en accomplissant des signes et des prodiges, et que nous ne devons pas nous laisser tromper par ces démonstrations de puissance. Pourtant, en réalité, il peut être difficile de ne pas être impressionné lorsqu'une personne semble guérir les malades ou révéler des détails personnels sur votre vie par une prophétie. C'est précisément ce qui rend ces dirigeants si dangereux. Leurs capacités surnaturelles, qu'elles soient authentiques ou contrefaites, peuvent facilement créer un faux sentiment d'autorité spirituelle, amenant les gens à les élever au-delà de ce qui est biblique ou sûr. L'Écriture est claire, de nombreux signes miraculeux peuvent être accomplis par la puissance démoniaque, par des forces qui se déguisent en serviteurs de Dieu. Le fait qu'une personne manifeste une capacité surnaturelle ne prouve pas qu'elle marche dans la vérité, ni qu'elle est soumise à Christ. Écoutez l'avertissement que Jésus partage avec l'Église à travers ce message prophétique sur ce qui est à venir. Évangile selon Matthieu 24, 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus nous avertit à l'avance, pour que nous ne soyons pas trompés par les faux enseignants qui viendront en accomplissant de grands signes et prodiges. Son message est clair. Ne placez personne dans votre esprit au-delà de ce qui est approprié. Ne soyez pas impressionnés par des rencontres angéliques, des visions, des guérisons miraculeuses ou des paroles prophétiques. Ces choses, même si elles paraissent spirituelles, ne sont pas des preuves de piété. D'autres façons pour les leaders de tenter de s'élever au-dessus des autres sont à travers leurs accomplissements dans le ministère ou leur diplôme et leur éducation. L'éducation et les diplômes sont précieux, mais ils ne sont pas une preuve d'une marche proche avec Dieu, ni une preuve de piété. Les pharisiens connaissaient parfaitement la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas la vérité et n'ont pas reconnu leur Sauveur. Certaines des fausses doctrines les plus dangereuses de notre monde trouvent leurs racines dans des institutions éducatives, tandis que certains des plus grands pasteurs et missionnaires de notre temps ont été parmi les non-instruits. La Bible est claire, ne soyez pas impressionnés par la connaissance et ne laissez personne s'élever au-dessus de vous de cette manière. Avoir un ministère populaire n'est pas un signe de piété et les prédicateurs connus ne doivent pas être élevés au-dessus des autres, mais testés de la même manière que n'importe quel autre enseignant. La Bible enseigne clairement que dans les derniers jours,
il y aura une Église populaire et mondaine qui croîtra parce qu'elle aura rejeté la vérité de l'Écriture. En même temps, il y aura un petit reste fidèle qui continuera à marcher dans cette vérité. La popularité n'est pas un signe de piété. Soyez très attentifs à ne pas vous placer sous un leader abusif simplement parce qu'il a un ministère impressionnant. Paul dit à Timothée de prêcher la parole de Dieu, mais il l'avertit aussi que dans les derniers jours, beaucoup ne supporteront plus la saine doctrine. Au lieu de cela, ils suivront de faux enseignants qui disent seulement ce qui plaît aux foules. L'abus spirituel se produit lorsque quelqu'un est perçu comme supérieur aux autres et est donc capable d'exercer un contrôle sur eux. Les abuseurs spirituels se placent souvent en position de pouvoir par leur expérience spirituelle, leurs dons miraculeux, leurs connaissances impressionnantes et leurs accomplissements remarquables. Les chrétiens peuvent être trompés en faisant confiance à ces leaders à cause de leur caractère impressionnant et parce qu'ils les perçoivent comme beaucoup plus spirituels et pieux qu'eux-mêmes. Cela ouvre la porte à l'abus spirituel. Tournons-nous maintenant vers ce qui est peut-être l'enseignement le plus important de la Bible sur ce sujet, prononcé par Jésus lui-même alors qu'il formait les futurs responsables de l'Église. Évangile selon Matthieu, chapitre 23, versets 8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Jésus enseigne clairement qu'aucun dirigeant ne doit être élevé d'une manière non biblique ou recevoir un honneur excessif. Il se présente comme le seul vrai maître et insiste sur le fait que tous les croyants, quelle que soit leur position dans l'Église, sont frères. Jésus dit qu'il n'y a qu'un seul Père, Dieu, et avertit que personne ne doit appeler un homme Père d'une manière qui lui attribue un honneur inapproprié. Les responsables sont instruits de ne pas laisser qui que ce soit les appeler maître, père ou directeur. En d'autres termes, les enseignants doivent maintenir l'égalité de tous les croyants et ne doivent pas permettre à l'Église de les considérer comme supérieurs en aucune façon. Il est important de comprendre que le problème ne réside pas dans les mots maître, père ou directeur eux-mêmes. Nous pouvons appeler notre Père terrestre Père sans violer aucune loi. Le véritable problème réside dans le fait d'attribuer à un être humain l'autorité et l'honneur qui appartiennent seulement à Dieu. De ces paroles, nous voyons clairement le principe au cœur de notre étude. Lorsqu'un dirigeant permet qu'on le considère comme supérieur aux autres chrétiens, il désobéit à ce commandement et prend pour lui l'honneur qui revient à Dieu seul. C'est la responsabilité du dirigeant d'empêcher que cela ne se produise. Si un dirigeant se trouve dans une église où l'honneur excessif et l'autorité sont historiquement donnés au pasteur, il a le devoir de corriger cette fausse croyance ou de quitter l'église s'il ne peut pas le faire. Rester dans une telle situation va à l'encontre du commandement direct de Dieu et nuit finalement au corps de Christ. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de rester sous l'autorité de Dieu seul et de ne pas nous soumettre inconditionnellement à une dénomination, un dirigeant ou une philosophie en dehors de la parole de Dieu. Pour être clair, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas appartenir à une église ou à une dénomination, mais notre allégeance ultime ne doit jamais être donnée à une organisation ou à un dirigeant humain.
Nous devons choisir d'honorer notre pasteur seulement dans la mesure où il enseigne fidèlement la parole de Dieu. De même, nous devons rester dans une dénomination seulement tant qu'elle reste dans les limites des lois et des commandements de Dieu. Nous ne devons jamais devenir des suiveurs aveugles d'un pasteur, d'une dénomination ou d'une église. L'église de Corinthe a commencé à tomber dans cette erreur, et Paul leur a écrit avec urgence, les avertissant d'arrêter cette faute grave. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 9. Car quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église de Corinthe péchait en se réclamant d'être des disciples de Paul ou des disciples d'Apollos. Ce faisant, ils donnaient à des hommes l'autorité et l'honneur qui appartiennent à Jésus seul. Paul a écrit à l'Église pour corriger cette erreur en affirmant clairement que tous les croyants sont égaux en Christ et qu'aucun dirigeant ne doit être élevé d'une manière non biblique. Paul expliquait que lui et Apollos, bien que dirigeants dans l'Église, n'étaient que des serviteurs, des collaborateurs au service de Dieu, aux côtés de tous les autres membres du corps de Christ. Il insistait sur le fait que les responsables de l'Église ne devaient pas être considérés comme supérieurs aux autres croyants, mais simplement comme des individus ayant un rôle différent. Chaque personne, dit Paul, a reçu un rôle dans le corps de Christ et sera récompensée selon la manière dont elle accomplit ce rôle. J'espère que vous commencez à voir comment notre compréhension du leadership peut soit protéger l'Église, soit ouvrir la porte à l'abus spirituel. C'est notre responsabilité de connaître la vérité et de ne pas nous laisser égarer sur ce sujet important. Les responsables doivent être honorés, mais seulement dans la mesure où ils restent fidèles à la parole de Dieu et reflètent le caractère de Christ. Tous les croyants sont appelés à participer activement à la vie de l'Église, et chaque Église est censée fonctionner avec une pluralité de dirigeants et non une seule figure autoritaire. En tant que chrétien, je dois choisir de reconnaître et d'honorer les dirigeants de l'Église seulement dans la mesure où ils demeurent attachés à la vérité, tout comme je me place volontairement sous un leadership pieux pour l'amour de Christ, j'ai aussi la responsabilité de me retirer d'un leadership abusif pour la même raison. Je ne suis nullement obligé de rester sous un enseignement faux ou une autorité nocive. Écoutez ce verset qui nous aide à comprendre le type de soumission que nous devons avoir envers les responsables de l'Église. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 20 et 1. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bien que ce verset soit écrit pour les couples mariés, il est très pertinent pour notre sujet. Il nous aide à comprendre que notre soumission aux dirigeants de l'Église doit se faire par respect pour Christ. En réalité, il est impossible de se soumettre à un faux enseignant ou à un dirigeant abusif par respect pour Christ, car cela signifierait participer à la destruction de l'Église au lieu de contribuer à son édification. Écoutez Paul qui exhorte l'Église à ne pas se laisser asservir par des hommes, alors que Christ les a rachetés à un si grand prix. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 21 à 24.
As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. L'Église de Corinthe s'était laissée asservir par de faux enseignants. Paul leur rappelle que Christ est mort pour les affranchir et leur ordonne de ne plus se soumettre au contrôle d'aucune autorité humaine. Les dirigeants abusifs asservissent les gens sous leur propre autorité et les lient par un faux enseignement. Paul aborde encore ce problème dans le passage suivant. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 1 à 9. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu d'observer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. L'église de Galatie avait été trompée et ramenée sous la loi de Moïse, égarée par de faux enseignants qui prétendaient que les croyants d'origine païenne devaient être circoncis pour être sauvés. Cet enseignement faux avait des conséquences graves pour ceux qui l'acceptaient. Il les ramenait sous la loi, rendait le sacrifice de Jésus sur la croix inutile pour eux, les séparait de Christ et les faisait déchoir de la grâce. Paul demande à l'Église pourquoi ils avaient cessé d'obéir à la vérité et affirme clairement que l'enseignement qu'ils avaient adopté ne venait pas de Dieu, mais du diable. Encore une fois, nous voyons qu'il était de la responsabilité des croyants de suivre la vérité et de rejeter tout enseignement non biblique. Être naïf et manquer de discernement a de sérieuses conséquences. À notre époque, il est de plus en plus courant d'entendre de faux enseignants parler de la doctrine comme si c'était une chose négative. Mais la doctrine a de l'importance. La vérité a de l'importance. Satan a détruit de nombreuses vies en tordant la vérité. Alors que nous poursuivons cette étude importante, demeurons vigilants, pleins de discernement et enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Ne nous laissons pas influencer par les apparences, les titres ou les expériences émotionnelles, mais éprouvons tout à la lumière de l'Écriture. Que le Seigneur nous accorde l'humilité de suivre Christ seul, la hardiesse de rejeter le mensonge et la grâce de marcher dans la liberté pour laquelle il nous a libérés. J'espère que votre compréhension du véritable leadership biblique a grandi au cours de ces dernières semaines. Rejoignez-nous la semaine prochaine alors que nous continuerons cette étude en examinant les versets bibliques couramment détournés que les dirigeants abusifs utilisent pour contrôler les chrétiens et les maintenir sous leur autorité. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.